Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la partie 2 de ma critique du Dernier Voyage, un film de Romain Quiro. Nous parlions donc de la fameuse scène en voiture. Alors comme je vous disais, il aurait dû se passer quelque chose pendant cette... En fait, le film nous met des scènes comme ça qui nous intriguent et que tu te dis il va se passer quelque chose, voilà. Mais ils vont pas au bout de leurs idées. C'est pour ça que c'est frustrant et en même temps un petit peu chiant. C'est que du coup, tu t'ennuies en fait, totalement. L'histoire est vraiment très intéressante. Voilà, bon, je vais pas vous la raconter en détail. Mais voilà, elle est vraiment très intéressante, mais... il y a plein d'incohérences, il y a plein d'incohérences, il y a des fois des trucs qu'on comprend pas, voilà, il y a même un des personnages qui a des super pouvoirs, des pouvoirs surnaturels, et tu ne sais pas d'où ça vient. Je me suis dit, à un moment donné, on va savoir comment il l'a fait, comment ça lui est venu, comment il a eu ce pouvoir, mais non, on n'en sait rien, on ne sait pas pourquoi il a ce pouvoir et pourquoi il fait ça. Voilà, donc c'est vrai que ce film est très mystérieux dans le sens où tu te poses encore beaucoup de questions, et c'est pour ça que je vous dis que ce film, il est limite intéressant parce que il y a plein de films américains comme ça qui deviennent des science-fiction où vous n'allez pas parler à la fin. Vous allez dire c'était génial, voilà, c'était bien, mais vous n'allez pas en parler, vous n'allez pas débattre dessus, forcément. Alors que là tu vas te poser, tu vas faire, alors toi t'as compris ça, machin, truc, et tu vas discuter. C'est-à-dire que tu vas essayer de comprendre un petit peu voilà, l'histoire et tout. Donc tu vas t'y intéresser. Et c'est ça qui est plutôt pas mal. Sauf que, bon, voilà. Je dis que c'est un film moyen, parce que, voilà, on a une idée, on a une base, mais on va pas au bout de notre idée. Voilà, le monde est assez petit, il y a très peu de personnages, on ne sait pas vraiment... voilà. Il n'y a pas assez d'action. Voilà, ça bouge pas assez... il fait que s'échapper à chaque fois et il affronte jamais ceux qui le poursuivent. C'est-à-dire qu'il y a des policiers qui parlent dans une langue qu'on ne comprend pas avec à la Star Wars et tout, et qui le traquent, mais il va jamais il va jamais se combattre avec eux. Si, une fois, mais ça dure 30 secondes le truc. Et donc voilà, il y a même des trucs... à un moment donné, il parle d'une forêt, j'ai rien compris. Le mec, il nous parle d'une forêt, mais il va pas dire pourquoi, je sais pas. Bref, on comprend pas grand chose. Et c'est ça qui est frustrant dans le film, c'est que voilà, on comprend rien. On comprend, mais il y a beaucoup de trucs qui restent mystérieux, et donc voilà. C'est un peu bizarre, et donc voilà. C'est vraiment un film très moyen, voilà, qui fait réfléchir, mais voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. J'espère que ça va encourager d'autres réalisateurs français à suivre ce rythme-là. Plutôt ce style, voilà, science-fiction, mais en plus abouti, voilà. Et en moins compliqué, moins long, que ça raconte vraiment quelque chose avec plus d'action. Et je pense que ça peut vraiment être pas mal, parce que là, on a prouvé qu'on avait les moyens, qu'on pouvait le faire. Donc voilà, c'est vraiment dommage, parce que le film a beaucoup de potentiel, mais voilà. Donc j'attends beaucoup de voir les prochaines créations. Et voilà, donc ce film, je le note 3 sur 5, grand max, parce que voilà, c'est très moyen, il y a beaucoup de moments de longueur, donc voilà. Donc je vous conseille de le voir si vous aimez vraiment la science-fiction, sinon franchement, passez votre chemin, à part pour les paysages et pour la musique, mais sinon, voilà. Cette fois, c'est à toi de me faire confiance. Tu peux pas rester avec moi, c'est trop dangereux. Si, je reste avec vous. Je vais le retrouver, papa. Salut, petit frère. Qu'est-ce qu'on fait? Laisse-moi réfléchir. Ça y est? Ça y est quoi? T'as réfléchi? Je crois que ça va pas te plaire. La Lune Rouge, c'est pas la première fois que sa trajectoire croisait celle de la Terre. Chaque fois, ça correspond à des bouleversements. Mais t'es aveugle ou quoi? C'est pas une coïncidence.